Bien, cette année, comme vous le savez peut-être, le thème c'est la forêt, l'arbre. Donc on a appelé le festival Effroyable Forêt. Si c'est la forêt, c'est parce que cette année, l'ONU a déclaré que c'était l'année internationale et mondiale de l'arbre et de la forêt. Donc nous avons essayé de rassembler autour de ce thème un certain nombre d'auteurs et de manifestations en essayant de rendre ce thème qui peut apparaître un petit peu quelquefois technique en essayant de le rendre le plus distrayant possible. Alors, on a cette année un certain nombre de vedettes, vraiment, puisque nous avons Enki Bilal, qu'on ne présente plus, et qui présentera son dernier film. Paolo Rumiz, qui est pas encore très connu en France, mais qui est un auteur italien qui est considéré comme le plus grand écrivain voyageur italien, et qui est en train de devenir, c'est un grand reporter et qui est en train de devenir vraiment un écrivain majeur dans l'Europe d'aujourd'hui. Craig Johnson, qui est un cow-boy, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui vient de Wyoming, du Wyoming, donc un pays de forêt s'il en est, et qui est publié chez un jeune éditeur qui s'appelle Gagmaster et qui a énormément de succès en France. André Bucher, qui est un bûcheron, donc autrement dit, on a invité véritablement un bûcheron, sauf que c'est un bûcheron qui écrit comme un dieu, c'est un fou de Rick Bass et de Jim Harrison, et ça se sent dans ses textes. C'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Enfin, une vedette, grande vedette qu'on ne présente pas, et qui nous fait l'immense plaisir d'être là cette année, c'est Fred Vargas, qui nous fait cet immense plaisir parce qu'elle ne se déplace pas souvent, et je suis très sensible au plaisir qu'elle m'a fait. Nathalie Benin qui sera là pour nous faire partager le 50e anniversaire de la mort de Dashiell Hammett, le grand auteur américain. Michel Quint, que l'on ne présente plus aussi non plus à Colmar. Didier Van Kovlar, prix Goncourt, cinéaste, auteur à succès. Irène Frein, elle aussi, qui est pour la première fois à Colmar, qui est vraiment un grand auteur à succès et qui nous fait un plaisir d'autant plus grand qu'elle arrivera directement de New York. Anne Vallès et Alain Dugrand, son époux, grande étonnante voyageuse aussi. Daniel Picouli, qu'on ne présente pas, c'est bien les gens qu'on ne présente pas. Gilles Lapouge. Alors Gilles Lapouge, c'est un écrivain, c'est un journaliste, c'est un type absolument formidable. C'est, je crois, le dernier des grands écrivains voyageurs avec Bouvier et Lacarrière, qui sont malheureusement tous les deux morts. C'est un spécialiste du Brésil et il viendra nous présenter son dernier roman qui est le Dictionnaire amoureux du Brésil. Et, Pierre Pelot, qu'on ne présente plus non plus à Colmar, Vosgien, donc membre des Forêts lui-même. Et puis Pierre Dubois qui est, alors là c'est une surprise parce que là non plus on l'a jamais vu à Colmar, Pierre Dubois qui a peuplé les forêts. C'est-à-dire qu'il a écrit le Dictionnaire des lutins, le Dictionnaire des fées. Il s'est intéressé à toutes les petits êtres légendaires, malins, gentils ou méchants qui peuplent les forêts. Il dessine et il écrit, c'est assez formidable. Denis Grozdanovic, qui est un ancien champion de tennis, c'est un type qui a la particularité de devenir champion de France dès qu'il touche quelque chose. Alors, il a été champion de France de tennis, il a dû l'être ensuite champion de France d'échecs. Il s'est mis à écrire, il a eu un succès absolument incroyable et il nous présente son dernier livre qui s'appelle La secrète mélancolie des marionnettes, l'édition de l'Olivier. Martine Chalvet, qui est en plein qui est une maître de conférence à l'Université de la Méditerranée et qui est en plein dans le thème, puisque elle vient de publier un livre qui est publié par Le Seuil et qui a reçu le prix du livre environnement, Une histoire de la forêt. Et enfin, Marc Kravetz, que je ne sais pas si tout le monde connaît, mais que les gens de mon âge connaissent très bien, parce que c'est grand reporter, journaliste à Libération, journaliste à France Culture, qui a fait pendant je ne sais pas combien d'années, 4-5 ans à France Culture, tous les matins, le portrait du jour, où il racontait l'histoire de quelqu'un dans le monde, quelqu'un de pas connu, et il a rassemblé ces portraits en deux livres magnifiques, Portrait du jour et Portrait d'animaux, parce que c'est aussi un fondu des animaux, et en particulier, c'est un grand spécialiste du grand panda américain, chinois, pardon, du grand panda chinois.